Le talk Orange Le Figaro, question Carl Meus, réponse Pascal Durand. Pascal Durand, bonjour. Bonjour. On démarre par une série de 4 questions, vous essayez de répondre par oui ou par non? J'ai essayé. Êtes-vous favorable à la procréation médicale assistée pour les couples homosexuels? Alors, moi j'y suis favorable. Je comprends que ce soit un débat de société qui mérite d'être porté devant la représentation nationale. Mais à titre personnel et mon mouvement, nous y sommes favorables. Êtes-vous favorable à l'augmentation de la TVA pour améliorer la compétitivité des entreprises? C'est beaucoup trop compliqué pour qu'on puisse répondre par oui ou par non. On va y revenir juste après. Aurez-vous un candidat Europe Écologie Les Verts à Hénin-Beaumont si le Conseil constitutionnel annule l'élection de juin et qu'il y a une partielle? Notre mouvement ne s'est pas encore présenté sur cette... la question ne s'est pas présentée devant le Conseil fédéral. On se réunit ce week-end, mais on aura ce débat-là. C'est également une vraie question. Mais on ne peut pas y répondre aussi simplement. Il faut prendre langue avec l'ensemble... Et puis, évidemment, les populations concernées, c'est-à-dire les électrices et les électeurs d'Hénin-Beaumont. Faudra-t-il un candidat Europe Écologie Les Verts au premier tour au municipal à Paris en 2014? Écoutez, c'est pareil, ce débat-là n'a pas eu lieu, mais à l'évidence, pour moi, là, à l'instant où je vous parle, évidemment, la parole écologiste a besoin d'être entendue, elle a besoin d'être mise en débat. Donc moi, il m'apparaît nécessaire, à ce stade, que nous ayons un candidat ou une candidate dans le cadre de cette élection. D'accord, donc on va dire que sur la dernière question, c'est quand même un oui. À ce stade, oui. Marie-Georges Buffet était sur LCI ce matin. Je vous propose d'écouter ce qu'elle disait. Nous ne sommes pas dans l'opposition, nous sommes à gauche et nous voulons que la gauche réussisse. Or, aujourd'hui, cette loi de programmation nous inscrit dans une politique d'austérité qui va nous mener à la récession, c'est-à-dire un chômage de masse. Alors, le Parti communiste n'est pas dans l'opposition, dit-elle. Pour vous, il est dans la majorité. Je rappelle que ça fait 3 textes que le Parti communiste au Sénat vote avec la droite contre le gouvernement. Écoutez, moi je ne suis pas là pour commenter la vie politique d'une manière générale en France. Simplement, ce qui m'apparaît, moi, d'évidence, c'est que si on est dans une majorité, d'abord, on participe à l'élaboration et au vote du budget, c'est une condition nécessaire d'un élément participatif à une majorité. Et puis par ailleurs, il faut être dans le gouvernement, il faut essayer d'agir de l'intérieur. Être dans la majorité, c'est prendre conscience des difficultés qui se posent actuellement à la France, aux Françaises et aux Français, et d'essayer de les résoudre. Et donc les résoudre, ça n'est pas se mettre en opposant, c'est d'essayer, aux côtés des forces actuellement dans la majorité, que ce soit le Parti socialiste ou les écologistes, c'est d'essayer de nous aider à réussir le pari de l'avenir, donc et du présent et de l'avenir. Contre le Parti communiste ne vous aide pas, enfin n'aide pas la gauche en tout cas. Ça me paraît une évidence. Ce n'est pas en s'opposant encore une fois sur des sujets aussi graves que l'on va construire ensemble. Cette semaine, donc on a appris le plan Héros pour améliorer la compétitivité des entreprises. Ce pacte de compétitivité, il vous convient dans son ensemble? Vous voterez donc le collectif budgétaire qui sera présenté l'année prochaine pour le mettre en route? Ce sont deux choses différentes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a le vote en soi, c'est-à-dire, mais il y a aussi d'abord et en amont ce que l'on peut faire dans le cadre d'un débat de majorité. Oui. Moi, ce qui ne me satisfait pas, et je l'ai dit tout à l'heure, je ne veux pas me situer dans la critique négative, j'essaye de co-élaborer et d'aider à construire. Moi, ce qui ne me satisfait pas, c'est la vitesse avec laquelle on est passé du rapport Gallois à, j'allais dire, l'annonce des mesures par le Premier ministre et la réunion intergouvernementale. Il a manqué de concertation? Moi j'avais apprécié et j'apprécie énormément la rupture avec les pratiques de la droite précédemment, à savoir, on annonçait en même temps la mise en place d'une commission, les résultats, les conclusions, etc. Tout allait beaucoup trop vite. François Hollande et Jean-Marc Ayrault avaient mis en place et avaient mis j'allais dire, leurs pattes sur le fait qu'ils allaient négocier, dialoguer et qu'ils allaient établir des consensus parce que nous avons besoin de consensus sur des sujets aussi graves. Là, ça n'est pas ce qui s'est passé. Donc la méthode me déplaît et ça va me permettre de revenir à la question sur la TVA. Ouais. Typiquement, moi je me refuse à ce stade à ne parler que de la TVA. C'est-à-dire que je pense que c'est à chaque fois prendre les problèmes par un des aspects sans les globaliser. On ne résoudra pas. Je veux dire, ce que l'on reprochait à Nicolas Sarkozy et à François Fillon il y a quelques mois, en disant on ne peut pas à la fois parler de transfert des charges sociales et les mettre sur la TVA, etc. Tout ça est injuste. C'était le résultat d'une réflexion qui était juste à l'époque. C'est-à-dire que oui, il y a une question
par rapport aux cotisations sociales dans les entreprises, mais d'ailleurs aussi bien sur la question, la part patronale que la part salariale, puisqu'on recherche aussi du pouvoir d'achat. Là, sur la part salariale, ça a été abandonné par le plan Hérault. Totalement abandonné. Vous le regrettez, par exemple, parce que Louis Gallois proposait 10 milliards sur la part salariale. Il a raison sur cette question-là, c'est-à-dire qu'il faut raisonner en termes global. On ne peut plus et on ne peut pas aller à la petite mesure, plus la petite mesure, plus la petite mesure. On n'y arrivera pas. Il y a un moment où il faut mettre tout le monde autour de la table, aussi bien évidemment les forces patronales que les forces salariées, mais aussi le monde de l'économie, le monde des ONG, le monde... Il faut qu'on arrive à se parler dans ce pays et à faire en sorte, par exemple, pour la fiscalité, que l'on réfléchisse à un transfert réel de la fiscalité, du travail qui pèse actuellement uniquement sur les entreprises qui créent, qui ont de l'emploi, alors qu'on voit très bien que le nombre de chômeurs augmente, que la solidarité nationale recule. Il faut repenser global. Mais juste sur ce point de la TVA, puisque le rapport Gallois lui proposait la CSG, le choix de la TVA, ça vous convient? On sait qu'à gauche, plutôt, normalement, on n'est pas trop sur l'augmentation de la TVA. Typiquement, il y a chez nous un débat qui n'est toujours pas arbitré. Par exemple, des économistes comme Alain Lipieste étaient, sauf erreur, plutôt sur la CSG, mais je peux évidemment redébattre avec lui. Moi, je pense que là aussi, c'est la remise à plat de la fiscalité. Pourquoi est-ce que moi, spontanément, j'irais plutôt vers la CSG que vers la taxation ou la TVA? C'est parce que la CSG a pour mérite d'être un impôt plus juste, notamment sur le capital et pas simplement sur les revenus ou sur la consommation. Mais je comprends aussi que des écologistes défendent le fait qu'on taxe la consommation. Tout ça doit être débattu, encore une fois. Ça mérite à la fois réflexion et en même temps d'être un peu plus novateur. C'est-à-dire qu'il faut repenser la fiscalité, ça a été dit, c'était un des engagements du président François Hollande dans le cadre de sa campagne, raison pour laquelle, et je l'ai dit, il est totalement impossible, inacceptable, mais vraiment inacceptable, je le dis solennellement, qu'on repousse la question de la fiscalité écologique à 2016. C'est-à-dire qu'il y a Quand vous dites c'est inacceptable, c'est-à-dire que si dans le vote du collectif budgétaire, ça reste en l'état, non, vous avez dit que sur 2013, non, moi j'avais entendu ça. J'avais entendu Jean-Marc Ayrault. Oui, non, mais justement, moi j'avais entendu Jean-Marc Ayrault me dire, et je le comprends, on ne peut pas tout faire en 2013, il faut le temps de la concertation, il faut discuter avec Bercy, etc. Mais ça sera fait pour 2014 parce que nous allons remettre à plat la fiscalité. Et donc je dis, moi je crois en cet engagement du Premier ministre. Je lui répète donc qu'il est absolument indispensable que sur l'année qui vient, parce qu'il y a urgence, on remette à plat la fiscalité et qu'on mette ça en place. Autre élément, ça sera la dernière question parce que le temps passe vite, de difficulté qu'il y a entre ce qui est dit à Paris et là, en l'occurrence à Bruxelles. Les ministres européens de la pêche, le 24 octobre, donc le français Frédéric Cuvillier, se sont mis d'accord pour prolonger des aides à la modernisation des navires, alors qu'en fait, vous, le mouvement écologiste, vous n'êtes pas pour le maintien de ces aides. Comment vous expliquez qu'il y ait ce un double langage là, entre Paris et Bruxelles? Je ne me l'explique pas autrement que, là encore, par un refus de prendre le temps de discuter et de réfléchir. Mon ami Jean-Paul Bessé, qui est député européen et qui est en charge des questions de pêche, a fait une tribune justement immédiatement derrière et une interview pour expliquer à quel point la France faisait fausse route dans le cadre du programme européen. Je demande à M. Cuvillier de recevoir Jean-Paul Bessé, de discuter avec le groupe vert européen, et pas simplement d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que le groupe vert qui porte ça, et de revoir la position de la France dans le cadre de ces aides. Nous ne prenons pas, là non plus, le bon chemin. Pascal Durand, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci.